Dans le langage de tous les jours, personne ne fait la différence entre le poids et la masse d'un objet, mais c'est une erreur. En effet, le poids et la masse sont des grandeurs physiques différentes qui ne rendent pas compte du même phénomène. En ce qui concerne la masse d'un objet mesure simplement la quantité de matière contenue dans cet objet. Cette masse sera la même quel que soit l'endroit où l'on se trouve, et son unité est le kilogramme. En ce qui concerne le poids, lui, assure la force d'attraction qu'exerce un astre sur un objet. Sa valeur dépend de l'astre où il se trouve. L'unité est le newton. Entre masse et poids, il existe une relation. La relation est la suivante. P égale M fois G. Donc tout à l'heure, nous avons dit que le poids s'exprimait en newton, la masse s'exprime en kilogrammes et petit g représente l'intensité de pesanteur et s'exprime en newton par kilogramme. Les caractéristiques du poids sont le point d'application, que je noterai PA par la suite, la droite d'action, que je noterai DA, le sens et la valeur. Si je prends maintenant l'exemple de la pomme, alors, si je me décale, vous voyez ici que nous avons P avec une petite flèche, ça représente la force du poids. Donc, ici, je vais noter P avec la flèche. La force s'applique en un point particulier qui est le point G. Donc, le point d'application, c'est le centre de gravité que l'on note G. Sa droite d'action, si je lâche un objet, l'objet tombe toujours de façon verticale. Donc la droite d'action est la verticale. Et ça tombe toujours vers le bas, donc le sens vers le bas. En ce qui concerne la valeur, nous avons plusieurs possibilités pour l'obtenir. Tout dépend de ce que l'on a au départ. Si nous faisons une expérience, il suffit de prendre ce que l'on appelle un dynamomètre et il nous donnera directement la valeur. Si par contre on connaît la valeur de la masse en kilogrammes, il nous faudra appliquer P égale M fois G. Et dernier cas, celui de la pomme, où là, vous voyez que nous avons la flèche qui représente la force, qui a un certain nombre de centimètres, et ici une échelle. 1 cm représente 5 newtons. Donc, il nous suffit ici de mesurer la longueur de la flèche. Je précise que c'est bien jusqu'à la pointe. Nous avons 2,3 cm. Et ensuite, nous faisons un produit en croix. Donc, 2,3 cm représente combien de newtons? Si je fais le produit en croix, j'obtiens 11,5 newtons. J'ai fait 2,3 fois 5, évidemment, divisé par 1.